Monsieur Hubert Estard, le PIB du Vietnam devrait croître de 8% sur l'ensemble de l'année 2025. En septembre, la Banque asiatique de développement a relevé ses prévisions de PIB du Vietnam à 6,7% en 2025, 6,6% pour la Banque mondiale et 6,5% pour le FMI. On peut contester la différence entre ces prévisions et pourrions-nous être optimistes quant aux prévisions du Vietnam? Oui, alors il y a effectivement une différence entre les prévisions officielles du gouvernement, qui sont assez optimistes pour l'année 2025, et celles des organisations internationales. Alors il y a peut-être une différence qui résulte du fait que ce qui figure dans les rapports des organisations internationales se base sur des données qui ont toujours en général entre 1 mois et 2 mois de décalage par rapport à la date de publication. Donc, par exemple, le FMI vient de publier là, son rapport annuel le 15 octobre, mais les données sur lesquelles ils se basent sont probablement pour le Vietnam des données qui s'arrêtaient à fin août. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un très bon trimestre, troisième trimestre pour le Vietnam, donc avec une croissance légèrement supérieure à 8%. Et c'est ça qui rend le gouvernement vietnamien optimiste pour l'ensemble de l'année. Alors, on sait que le quatrième trimestre va être moins bon parce que les droits de douane américains vont peser. Il y avait eu un premier trimestre excellent pour les exportations vietnamiennes vers les États-Unis parce que les exportateurs avaient anticipé les problèmes. Et donc, il y a eu une progression de presque 30% des exportations vietnamiennes sur les États-Unis au premier semestre. Mais évidemment, là, maintenant, ça ne peut pas être la même chose. Donc, il y aura un impact au quatrième trimestre, mais comme les résultats du troisième trimestre sont très bons, je pense que sur l'ensemble de l'année, on ne devrait pas être trop éloigné de la prévision du gouvernement. Je pense que ce sera mieux que ce que prévoit le FMI ou la Banque mondiale aujourd'hui, dans leurs chiffres officiels. Donc, pour moi, on devrait se situer au-dessus de 7% pour l'année. Alors, le lundi octobre dernier, le Premier ministre vietnamien a souligné que l'économie vietnamienne s'est avérée suffisamment solide pour résister aux chocs extérieurs et cela permettrait-il d'atteindre l'objectif de croissance annoncé de 10% en 2026? Alors, 10% en 2026, par contre, ça, c'est quand même très, très optimiste. C'est très ambitieux et, à mon avis, probablement pas réalisable pour le Vietnam parce que le contexte international va quand même être nettement moins porteur en 2026. Bon, il y a les fameux 20% de droits de douane moyens, mais il y a aussi des droits spécifiques sur l'automobile, sur l'acier, l'aluminium. Il y a un problème spécifique pour les exportateurs vietnamiens de produits de la mer, là, récemment, donc avec l'annonce de l'arrêt de certaines exportations en 2026. Donc tout ça va peser. Et le contexte général ailleurs n'est pas non plus extraordinaire, c'est-à-dire que la demande chinoise n'est pas très forte. Les Européens essayent de limiter l'afflux d'importations en provenance d'Asie, notamment en provenance de Chine. Donc le contexte international va être moins porteur. Et toutes les organisations internationales prévoient une année 2026 un peu moins bonne en termes de croissance que 2025. Donc atteindre 10% dans ce contexte me paraît quand même pas totalement réaliste. Alors, en 2024, les exportations vers les États-Unis représentaient environ 30% du PIB du Vietnam et le ralentissement des exportations vers les États-Unis à cause du tarif douanier de 20% qu'on a évoqué, l'éventuelle interdiction d'exportation des produits de mer à partir de 2026 aurait-il l'impact sur le PIB du Vietnam? Alors oui, bien sûr, il y aura un impact. Il y a eu des évaluations sur cet impact, mais on verra ce que ça donne en réalité. Pour le FMI, l'impact du protectionnisme américain représente à peu près 0,5 à 0,7 points de PIB pour le Vietnam en moins. Donc c'est quand même un choc significatif. Alors qui peut être compensé si le Vietnam relance davantage sa demande intérieure et diversifie ses échanges extérieurs. Mais c'est quand même un choc potentiellement assez fort. Le PNUD également, le Programme des Nations Unies pour le développement, a estimé que les exportations vietnamiennes pourraient chuter de 20% vers les États-Unis. Alors ça me paraît un peu excessif,
Mais il est clair qu'il y aura quand même un choc très significatif et que donc le Vietnam devra compenser ce choc par différentes mesures, à la fois sur le marché intérieur et sur la diversification de ses échanges. Justement, le modèle de croissance du Vietnam repose actuellement sur le crédit bancaire, l'investissement public et les exportations, et principalement entre les mains d'investisseurs étrangers. Est-ce que ce modèle se sera toujours adapté à l'avenir? Ouais, clairement, il faut faire évoluer le modèle. Donc, c'est ce que recommande notamment l'OCDE dans un rapport du mois de juin 2025 sur le Vietnam. Il fait toute une série de propositions pour faire évoluer le modèle de croissance vietnamien. Je crois qu'il y a dans le contexte où la demande internationale va être compliquée, il faut que le Vietnam développe sa demande intérieure davantage qu'il ne le fait. Alors, il y a quand même des points positifs puisque, par exemple, les salaires augmentent plutôt plus rapidement au Vietnam que dans les autres pays de l'ASEAN. Donc ça, c'est un bon élément de soutien de la demande intérieure. Mais il y a d'autres problèmes. Par exemple, au niveau des dépenses sociales, elles sont clairement insuffisantes, notamment pour les personnes âgées. Donc il y a un problème sur les retraites minimales notamment. Il n'y a pas assez de dépenses sur l'éducation et notamment sur l'enseignement supérieur. Donc on sait que ce que doivent payer les jeunes Vietnamiens pour aller à l'université est trop élevé. Donc ça décourage un certain nombre de jeunes de suivre des études supérieures. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer puisque le Vietnam a besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus formée, qualifiée pour avoir une croissance plus productive et plus tournée vers les hautes technologies. Il y a aussi un autre problème de fond qui commence à apparaître, qui est le vieillissement de la population. Parce qu'actuellement, les plus de 65 ans représentent 15% de la population vietnamienne, ce qui est assez bas par rapport à d'autres pays. Mais ça va changer assez rapidement. Et on va passer à plus de 30% en 2050. Donc ça veut dire que la dépense sociale de santé et pour la santé pour la retraite va augmenter considérablement. Donc il faut que le gouvernement trouve les moyens de financer ces dépenses sociales et de faire évoluer donc le modèle social vietnamien. On a parlé récemment aussi des dégâts, des catastrophes naturelles au Vietnam. D'après le bilan provisoire, ça représentait à peu près 2% aussi du PIB. Est-ce que ce serait aussi un impact aussi à considérer aussi pour la croissance au Vietnam? Comme on le sait, le changement climatique continue de produire ses effets. Donc le Vietnam est très exposé. Vous citez un coût de l'ordre de 2%. Il est probable que ça va augmenter dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une réduction des chocs climatiques. Ça va être clairement une augmentation. Et donc là aussi, il faut que le Vietnam investisse davantage pour pouvoir faire face à ces chocs à l'avenir. Donc il y a aussi un autre aspect qui est la transition énergétique du Vietnam pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, il y a aussi un énorme chantier d'investissement à mener pour le Vietnam. Donc, il a déjà lancé pas mal de choses. Les choses ont évolué, mais on est très loin de l'objectif qui a été fixé pour 2050. Donc là, il y a un énorme chantier à mener pour le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Ibet Testa. Merci à vous.